Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouve, désormais l'un des administrateurs de l'Écuge. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise. Alors Jean-François, aujourd'hui, puisqu'on est filmé, non seulement il a le petit chapeau de la famille Bibas, mais il en a aussi le t-shirt et l'écharpe. Incroyable. Ouais, c'est important. Fidélité à Absolue. ce combat depuis octobre 2023. Oui. Et bravo à toi. L'actualité de l'Écuge et de l'Institut Elie Wiesel, c'est le festival Confluence dont on continue à beaucoup parler parce que c'est un festival exceptionnel. Déjà une première semaine incroyable avec des événements qui sont autant de réussites et encore une autre semaine pour poursuivre ce festival. C'est exactement ça, le festival Confluence. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas entendu encore une émission le concernant, c'est la quinzaine des cultures juives de la Méditerranée pour sa 3e édition. Il va se poursuivre jusqu'au 2 février 2025, célébrant les cultures juives de la Méditerranée dans toute leur richesse et leur diversité. Il y a 15 jours, Gad Libgi, dans cette même émission, nous parlait d'un voyage immersif. Et je vais te dire à quel point ça a du sens. D'abord, le jazz à l'Écuge, Jazz Maghreb, héritage croisé avec le Casbah Band de Jean-Claude Grenassia ensemble, a joué à guichet fermé. Ouais. On pouvait même pas en parler à l'antenne tellement c'était plein. Voilà, on a réussi à faire le plein du plein. Oui. On a même un peu poussé les murs avec les bras, mais ça bouge pas beaucoup les murs en général. Non, c'est quand vrai, on les pousse, malheureusement, oui. Quel contraste entre la grisaille de jeudi et l'enthousiasme des spectateurs. Dimanche, le jour du vernissage de l'exposition de Josrienne, il faisait plutôt frisquet et gris. Les visiteurs arrivaient frigorifiés et lorsqu'ils ont rejoint l'expo, cette explosion de couleurs chaudes les a littéralement transformés. C'est sûr. Les visages se sont éclairés. L'accueil chaleureux de Joe, l'artiste franco-israélien, et de l'équipe de l'Écuge et l'ambiance fraternelle a permis d'oublier l'hiver. Élise, ce qui est significatif, c'est que 3 des visages emblématiques de cette édition de Confluence, Josrienne, Virginie Getch qui a fait un tabac pour son seul en scène, ou encore Benjamin Petrover qui est dans les spectacles à venir et que tu as reçu lundi, ont donné une dimension israélienne à cette 3e édition. C'était normal cette année qu'on concentre le Confluence 2025 sur les Israéliens. C'est une partie non négligeable cette année pour être en phase avec tout ça. Voilà. Comment ne pas en parler? Alors, tu citais l'expo de Josrienne. Elle se déroule sur plusieurs étages à l'Écuge et c'est jusqu'au 16 février prochain. On peut encore y aller. Mais bien sûr, en permanence pendant le festival. D'abord, il y a une partie de l'exposition qui se déroule dans la salle des fêtes. Donc, on est en train de regarder un spectacle et on est éclairé par la beauté de ces pièces immenses qui sont des couleurs de la Méditerranée. Il y a un bleu absolument, une nuance de bleu absolument prodigieuse. On a le rouge de certaines régions du Negev, on a une sorte de brun, on a du vert, le vert des paysages de la Méditerranée, et c'est assez extraordinaire. Et puis il y a tout en haut, sur le rooftop de l'Écuge, dans ce qu'on appelle la salle haute, la majeure partie de l'exposition, mais il y a différents étages, il y a aussi des tableaux. Donc on se promène dans l'Écuge au milieu de couleurs magnifiques et c'est vraiment important. Donc vous aimez les arts, vous aimez Israël, vous voulez encourager la culture juive et passer un bon moment, le festival Confluence à l'Écuge est fait pour vous. Josrienne a la générosité de consacrer 50% de la vente de ses œuvres à l'Écuge et forcément, puisque l'Écuge est une association, ces 50% feront l'objet d'un reçu CERFA. Bien Donc sûr. comment acquérir une belle œuvre, une œuvre israélienne, une œuvre aux couleurs de la Méditerranée, tout en faisant une bonne action.
Exactement, la mitzvah. Alors, on a adoré, et j'ai adoré, mais j'ai aussi, le premier spectacle de Benjamin Pétrovert. Et nous sommes ravis de le retrouver, mais cette fois dans le cadre de ce festival. Alors, ce sera le 28 janvier à 20h et on retrouve l'interview que j'ai réalisée de Benjamin sur radioj.fr, sur notre YouTube, bien entendu. Absolument, donc on en dit déjà un petit peu moins parce que tu en as déjà beaucoup parlé, mais moi je voudrais dire que ça a été pour toi et pour moi. Attends, on l'écoute 10 secondes. 10 secondes. כאן שום דבר אינו דומה לאשר עבר, לאשר חומק, לאשר הולך איתנו הלאה. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי. On ne peut que remercier Serge d'avoir l'esprit d'à propos et de passer à un point inégalé. Ouais. Alors justement, donc là on vient d'entendre la chaude voix de Benjamin Pétrovert. Le voyage musical joue les prolongations le 28 janvier à 20h. Mais peut-être qu'il y aura encore une autre date. Pour l'instant, on se cale sur le 28. Et c'est un spectacle revisité, hein, évidemment, aux couleurs de la Méditerranée. Et évidemment d'Israël, puisque Israël, c'est notamment Tel Aviv au bord de la Méditerranée. Et c'est extraordinaire de conjuguer la beauté des couleurs de la Méditerranée avec la beauté de la ville blanche, Tel Aviv. Et c'est sa musique, ses paysages, on voyage en musique. Et Benjamin sait nous emmener jusqu'au cœur de Tel Aviv, jusqu'au cœur d'Israël. Et c'est extraordinaire. Et moi, j'ai été bluffé. Moi, je connaissais le journaliste depuis toujours, hein, je peux dire, depuis qu'il a démarré sa carrière. Et j'ai découvert l'artiste qui n'est pas seulement ce brillant journaliste qui, sur les plateaux, défend becs et ongles Israël de manière assez extraordinaire, mais aussi un artiste. Justement, Benjamin s'étonnait du succès des chansons en hébreu comme en français, mais on ne dit pas assez que l'Écuge est un des pôles israéliens, culturels israéliens à Paris, mais, voire en France, que vous êtes un des plus grands Zulpan d'Europe depuis très longtemps, et que donc le public de l'Écuge parle hébreu. Et ça, c'est beaucoup en tous les cas, où le comprennent ou connaissent les chansons. Donc finalement, c'est un spectacle qu'on attend. Et si le public reprenait en hébreu et faisait des rikudéam au fond de la salle au dernier concert, comme on l'a vu, ce n'est pas étonnant. Vous êtes un pôle israélien à Paris. Alors, il n'y a pas de véritable centre culturel israélien à Paris. Voilà, mais vous en êtes un. Nous en faisons fonction. Voilà. Dans la mesure où aussi, et c'est important, moi j'insiste beaucoup sur l'être humain. Israël, c'est pas un concept sans population. Le peuple israélien, c'est aussi fraternellement quelque chose qui nous concerne, mais pas comme une abstraction éloignée. C'est pour ça que dès novembre 2023, nous avons commencé à accueillir parmi les déplacés israéliens qui avaient quitté le nord et le sud, des familles israéliennes pour qu'elles puissent se retrouver et être dans une ambiance israélienne. Pas seulement une ambiance juive, mais une ambiance israélienne. C'est-à-dire que les gosses qui, quelquefois, parlent hébreu à voix basse pour qu'on n'entende pas qu'ils parlent hébreu, soient dans un endroit où ils puissent même crier en hébreu. Ça n'a pas d'importance. Que les enfants se sentent vraiment libres de parler en hébreu, de dessiner en hébreu, avec des affichettes où ils mettent leur nom en hébreu en gros. Et ça compte énormément parce que l'Écuge est devenu l'incarnation de la présence israélienne à Paris. Voilà. Et nos amis de Habayit Yehudi, Habayit Israeli, pardon, qui est la maison d'Israël, la représentation israélienne qui s'occupe des Israéliens de Paris, ne s'est pas trompé en s'associant systématiquement à tout ce que nous organisons. Il y a eu un Hanouka absolument phénoménal où les gosses israéliens, c'était une fête israélienne où les gosses israéliens ont eu, avec la chef Noah Katz, l'occasion de décorer
leur beignet de Hanouka avec ce qu'ils voulaient, du beurre de cacahuète, de la confiture. Il y avait toutes les couleurs de la terre. Et donc, Voilà. il y aura C'est aussi l'écuge, une ça. dimension Voilà. israélienne de confluence qui compte énormément. Voilà. Alors, également, le mercredi 29 à 20h, couleur de la Méditerranée, Lisa Kerob et Anne Le Bozek nous proposent un classique à l'écuge. Racontez-nous en quelques mots. En quelques mots, c'est un classique à l'écuge aux couleurs de la Méditerranée. Donc, on peut s'imaginer que les personnes qui aiment le classique vont retrouver non seulement un classique à l'écuge et éclairé à la bougie comme ils en ont l'habitude, avec deux merveilleux artistes, Lisa Kerob et Anne Le Bozek, qu'ils ont déjà eu l'occasion de voir jouer. séparément jouer à l'écuge et qui vont être ensemble. Et donc, écoutez, n'hésitez pas, vous aimez la Méditerranée, vous aimez le classique, soyez avec nous le 29 janvier à 20h, ouverture du bar à 19h. Comme d'habitude. Voilà, et on Lisa prend un Kerob pot. et Anne Le Bozek, concert classique à l'écuge. Alors, Lisa Kerob Inscrivez-vous. au violon et Anne Le Bozek au piano, c'est important de le dire. Absolument. Et comme la tradition de confluence, comme celle de l'écuge, c'est qu'il y en ait pour tous les publics et tous les goûts et tous les âges, il y a donc un spectacle des petits mondes à l'écuge aux couleurs de confluence. Du jasmin contre les yeux avec Sonia Koskas, un spectacle jeune public dans le cadre des Petits Mondes à l'écuge. Plongez-vous dans l'univers enchanteur du jasmin contre les yeux et conté par Sonia Koskas dans ce cadre du festival Confluence. Ce spectacle est accessible, il faut toujours le dire pour les jeunes publics, à tous dès l'âge de 6 ans. Alors, Oui. c'est aménagé spécialement. Il y a un petit tapis devant Voilà, pour un que grand. les enfants, un grand tapis pour que les enfants puissent assister au spectacle. Tout à fait. Le spectacle est gratuit pour les enfants. Donc, n'hésitez pas à amener vos enfants. Et ils ont bien sûr non seulement le plaisir de voir un spectacle, mais on leur offre un goûter. Et c'est un ce bon sera moment. le dimanche 26 janvier à 16h. Soyez tous au rendez-vous. Une façon de faire une sortie par le froid hivernal que nous connaissons. Il fait chaud à l'écuge et le spectacle de Sonia Koskas sera super pour nos petits. Venez nombreux. Et chaleureux et chaud. Et chaud, voilà. Alors, pour tout le programme, un site, Alors, écuge.fr, un téléphone le 01 53 20 52 52, et l'adresse. le 119 rue Lafayette dans le 10e. Merci Jean-François Strouf. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio. Avec toujours autant de plaisir, Lise. Moi aussi.